Chers internautes, merci de rester fidèles à Dabarou TV. Bénin Dabarou, tout se poursuit. Nous sommes à Banikwara. Vous savez, Banikwara, c'est la commune qui produit le plus de coton au Bénin. C'est la commune cotonnière, la cité des Banigancés. Et je suis avec une brave femme de Banikwara qui est dans le développement communautaire. Elle est une animatrice communautaire. Elle maîtrise tous les coins et recoins de la commune de Banikwara. Qui de mieux pour nous parler de l'état de la paix et de vivre ensemble dans la commune de Banikwara. Eh bien, avec elle, nous allons aborder ce sujet très passionnant, très important dans le développement de cette commune. Madame, bonjour et merci de nous recevoir. Bonjour. Alors, comment vous appelez? Je suis Bio Awao Orutosu. Je suis femme communautaire, animatrice communautaire, comme vous l'avez dit. Je suis la secrétaire générale du Creuset des femmes communautaires de la commune de Banikwara. Nous faisons quand même des activités de sensibilisation dans le sens de la paix et de la cohésion sociale dans la commune de Banikwara. Voilà, justement, c'est de la cohésion sociale que nous allons parler. Vous êtes une animatrice communautaire, ça veut dire que vous êtes au cœur des populations rurales. Dites-nous, comment vous percevez de votre position la situation du vivre ensemble dans la commune de Banikwara? Lorsque vous allez dans les ménages, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que les populations arrivent à gérer entre elles les différents qui se dressent à elles? Oui, bon, je vous remercie d'abord. Je remercie Dabaroutou. Vous êtes dans la commune de Banikwara, sur la terre des Banigancés. C'est vrai, pour répondre à votre question, je vous dirais que ce n'est pas facile. Je ne pourrais pas dire qu'il y a quand même la stabilité, la paix dans le foyer à 100%. Oui. Cela n'a jamais été ainsi. Nulle part. Donc, vous voyez, mais il y a des moments où quand même il y a de petits conflits, c'est vrai, entre mari et femme, entre les enfants et les parents. Également, il y a aussi un peu de conflit, surtout avec la situation sécuritaire actuelle de la commune de Banikwara. Ce n'est pas du tout facile, ça je vous assure, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir d'ailleurs, les gens sont venus dans la commune de Banikwara, nous ne savons pas qui ils sont, mais ils sont avec nous. Donc je parle par exemple des déplacés et externes, des réfugiés qui sont ici à Banikwara. Parmi nous, il y a également peut-être certaines personnes qui avaient quitté Banikwara des années, qui sont revenus, ils sont nos frères, elles sont nos sœurs, mais nous ne savions pas concrètement de l'autre côté quels sont les comportements qu'ils ont eu et qu'ils ont ramenés de la commune de Banikwara. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est un peu quand même, et pas trop tendre, mais je ne pourrais pas dire que c'est à 100% satisfaisant. Et le vivre ensemble, je dirais que vraiment, nous sommes en train de progresser un peu, et nous savions que ça va aller. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Et il y a de cela 2 à 3 mois, d'accord? C'était la saison pluvieuse. Donc, il y avait 2 femmes qui étaient rentrées en conflit, mais si nous, par exemple, le creuset des femmes n'intervenait pas, ça sera, et comment dit-on? Ça peut être grave. Grave, parce que l'autre était divorcée avec 4 enfants qui sont à sa charge, mais celle-là, mariée, donc son mari est encore un fonctionnaire, elle-même fait du commerce, et elle a des bétails. Donc, elle a quand même des bétails. La période là, le maire a même passé des communiqués pour dire que chaque personne essaie d'attacher quand même ses bétails quelque part, le mettre quelque part pour qu'il ne divague pas. Donc, juste le fait que ces bêtes-là ne pas fait des dégâts dans les champs. Donc, celle-là, elle n'a pas voulu écouter, entendre. Donc, voilà, elle a laissé. Et ça brouter une grande partie du champ de cette femme de la divorcée. Ce n'est pas facile. Et vous imaginez, en cette période-là, les gens font même le abatteur, comme on le dit chez nous ici. Ils prennent de l'argent. De retourner à voilà. Et c'était vraiment, c'était un conflit. Et le conflit a fait que les femmes de l'autre, d'accord, que je nomme A, par exemple, de celle qui a les bétails, ses enfants ont tapé les enfants de cette femme. Elle a dit ça là qu'elle ne peut pas consommer. D'abord, ses bétails l'ont fait du mal. Et maintenant, ses enfants viennent. Elle est partie là. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu ce que vous m'avez fait? La femme se lève encore pour insulter celle-là. Elle est venue nous voir et dit vraiment qu'elle ne peut pas consommer ça. Mais qu'elle ne veut pas aujourd'hui qu'il y ait quand même la reine entre cette femme-là et elle. Nous nous sommes apprêtés, nous sommes allés, c'est vrai.
ce n'est pas facile parce que c'est que dans les villages, quand on a un peu, on est vraiment un peu gonflé. On se croit déçu. Donc voilà, son mari est venu, on a eu à parler, elle a présenté ses excuses à cette femme, elle a fait le soin des enfants, que bon, peut-être qu'il y avait des bouts, elle a fait ses soins là. Après, la partie ravagée là, la partie broutée là, nous avions évalué ça. Nous ne sommes pas partis chez un délégué, ni chez un commissaire, en société. Voilà ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour le vivre ensemble, pour que le vivre ensemble soit effectif dans la commune de Banikwara. Nous sensibilisons aussi notre communauté. Ça, jusqu'avant-hier, nous l'avions fait. Nous sensibilisons notre communauté. Dès que vous allez voir des étrangers chez vous, n'hésitez pas à aller voir le délégué. Allez. Oui, si c'est par exemple, toi, tu es une femme au foyer avec ton mari, puis ton mari recevoir quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'identité, allez d'abord faire sa déclaration chez le chef du quartier, chez le délégué. Le reste, eux autres sauront ce qu'ils vont faire. Vous, il suffit de les orienter. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les problèmes que la police va régler. Alors, allez-y voir, ils sont en patrie. Ils sont combien d'abord? Ils sont en patrie. Ils vont venir régler encore ces problèmes alors qu'ils ont trop sensibilisé sur ça. Nous avions dit non, n'allons pas rester là. Il faut qu'on les aide. Que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit nos dirigeants, que ce soit il faut qu'on les aide à faire certaines choses. Nous avons pris cet engagement de le faire. Et vous le faites très bien. Nous le faisons très bien, comme vous venez de le dire. En tout cas, nous-mêmes, nous l'apprécions. Ça fait quand même plaisir de savoir qu'il y a une organisation interne comme ça qui s'emploie à aider les autorités à régler des problèmes de façon pacifique. Alors, dites-moi, je veux mieux connaître votre organisation. Comment vous êtes structuré? Comment vous êtes financé? Comment vous faites des activités? Oui, et notre organisation, comme je l'ai dit, c'est le creuset des femmes communautaires de la commune de Banikwara. Donc, je précise, parce que peut-être il y en aura encore d'autres ailleurs dont nous sommes à Banikwara. Oui, nous autres, nous sommes là, c'est que nous avions vu que ce que nos autorités disent, ce que les médias disent ne suffisent pas. Il faut aller. De bouche à oreille. De bouche à oreille. Parfois, on fait coco, les gens on s'assied, on communique, on fait tout. C'est vrai, nous avions quand même l'Organisation internationale pour la migration qui nous accompagne en matière de renforcement de capacité. L'OIM, grâce à son partenariat avec le gouvernement du Japon, qui œuvre surtout à nos côtés, si je vais le dire comme ça, sur la paix et la cohésion sociale. Parce que les femmes, nous devons savoir que nous sommes des femmes résilientes. Nous devons aller jusqu'au bout pour qu'il y ait quand même la paix dans la commune de Banikwara. Le financement, nous n'avions pas un financement. Ça, je vous assure, parce que nous avons nos motos, nous mettons nos propres carburants, d'accord? Nous prenons le risque de voir en tout cas tout et tout. Nous n'avions pas de financement pour dire que bon, c'est telle organisation qui nous finance. C'est nous-mêmes qui le faisons. Mais en matière de renforcement de capacité, franchement, je tire chapeau à l'OIM. L'OIM fait beaucoup pour nous. Vous allez voir, même il y a de cela un mois, le 17, 18, 19 et 20 passé, nous avions eu des formations, d'accord, sur les violences basées sur le genre, comment régler les conflits. Et aussi avec des représentantes, des femmes journalistes, parce que seuls ne pouvons pas le faire. Il faut qu'il y ait quand même un canal de relais, voilà, avec qui nous prenons. Ils ont tissé cette relation avec les femmes, le réseau des femmes journalistes, où nous faisons des rencontres ensemble. Vous voyez, là, nous avons fait des activités socio-culturelles. Nous avons fait sortir toutes nos actions, toutes nos activités culturelles qui sont... Il y a même des activités que moi, je ne savais même pas. Franchement, c'est ce jour-là j'ai découvert parce que il y avait tout. Et vous allez voir dans notre organisation, il y a les femmes maraîchères, il y a les femmes déplacées internes et externes, il y a les femmes éleveurs, mais c'est éleveuse, bon, en tout cas, nous disons éleveurs. Il y a quand même tout dedans. Ces derniers temps, si vous allez voir que nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est seulement ces femmes analphabètes que nous allons prendre et mettre dans le creuset? Il faut qu'on élargisse. Et notre creuset, nous avons également impliqué les femmes fonctionnaires dedans. Elles sont avec nous, les enseignantes et les femmes de la mairie. En tout cas, il y a quand même ces femmes-là dedans, les femmes infirmières, en tout cas, il y a tout le monde dedans.
que nous devons faire de Banikwara une commune stable. Qui vit dans la paix pour vaquer à ses occupations. Oui. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je veux savoir les difficultés que vous rencontrez dans cette tâche sacerdotale que vous vous êtes confiée. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la plupart d'entre nous, d'abord, nous sommes des femmes au foyer. Nos maris difficilement arrivent à nous comprendre. Vous imaginez une femme qui sort de la maison à 9 h, ouais. Elle doit se lever à 4 h, d'accord? Assumer tout quand même à la maison. Oui. À midi, les enfants doivent manger, le mari aussi doit manger. On revient le soir vraiment toute fatiguée. Mais il faut encore faire. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. Parfois, nos maris même claquent. Ah, mais ça, c'est quoi ça? Mais nous ne faisons pas ça, papa. Mais je sais que tu ne fais pas ça, mais moi, je suis femme. La femme, c'est elle qui a mis au monde cette communauté-là. Nous devons aller vers cette communauté. Le dialogue entre femmes et la communauté, vraiment, il faut. Ce n'est pas facile. Il y a même entre nous déjà, nos maris commencent par claquer. Nous faisons des petits groupes pour aller les supplier, pardonner. C'est pour nous tous. Si papa, si toi tu dors bien, oui. Je dors bien. Là, nous réduisons, le règlement des problèmes inutiles à nos autorités. Vous voyez, non? Donc là, ce n'est pas facile. Aussi, nous avons un problème de financement. Des fois, nous voulons aller faire des activités. Nous avons un bon plan, un bon projet, mais qui le financer? Oui. Comment aller même d'abord chercher les partenaires? On ne sait pas. Donc, vous voyez, qui financer? En tout cas, nous faisons quand même, comment dit-on, nos activités. Nous avons fait une activité récente parce que, vu ce que nous faisons dans la commune de Banikwara, il y a certains quartiers, les femmes de certains quartiers nous ont dit, mais ce que vous faites, c'est bon. Venez aussi dans notre quartier. Installez-nous des groupes. Mais si nous devons aller, le carburant est cher actuellement. Parfois, nous allons, la moto, il y a crevaison de l'autre côté. On se regarde, on dit, mais passe-moi l'argent, je n'en ai pas. Passe-moi l'argent, je n'en ai pas. Donc, c'est compliqué, c'est sec. La fois dernière, nous avons fait une activité, comme je l'ai dit, foi de femme, foi de paix. C'est la voix de femme. Ce que femme veut, Dieu le veut, on le dit souvent. Mais quand la femme a pris l'engagement de faire quelque chose, moi, je vais vous dire, allez-vous donc, allez-vous. Ça va jusqu'au bout, ça réussit toujours. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à l'impact du travail que vous faites? Oui, la coordonnatrice est là, d'accord. Nous avions quelques témoignages même. J'ai encore ça dans mon téléphone ici. Des femmes nous reviennent en audio. D'accord? Parfois, nous-mêmes, nous allons, par exemple, nous pouvons aller, par exemple, dans le quartier, quoi qu'il est, on va passer par, il y a dit par où? Oui. Les femmes, arrêtez de leur mari. Vous avez parlé la fois dernière du dialogue entre parents, enfants. On a pris conscience. Nous sommes fiers. Vous imaginez ça là? C'est que c'est un de plus. Nous sommes fiers. La fois dernière, moi, vraiment, je me suis fâchée contre mon mari. Oui. La manière dont mon mari me fait. Il y a une femme qui nous a dit que facilement, elle a réglé un problème. C'est un conseil que nous lui avions donné. Mais son mari a réglé le problème. Nous sommes au temps des moissons, d'accord? Elle a son champ. Et chaque matin, le mari va d'abord dans son champ avant d'aller dans le champ familial. Mais si le mari travaille. La femme, avant de finir de vendre et rejoindre le mari, il est déjà 11 h. Et le beau-père dit, viens dans le champ de la femme. Il voit le mari, il dit, mais toi là, tu laisses ton champ. Tu laisses pour nous et tu viens, tu restes là. Regarde comment tu... Donc, la femme venait avec ça à bouillir sur roue. Elle a entendu. Elle nous a appelé, elle dit, mais face à ça, là, comment je vais réagir? Voilà ce que mon beau-père a dit. Mon mari, si jamais me laisse, moi, je vais chercher l'argent d'abord. J'ai besoin de l'aider, je dois l'aider. Mais quand est-ce que je vais finir avec tout ça, là, revenir? On a dit, non, calme-toi. Le soir, quand tu as fini de te laver, porte bien tes pelles. Et tu vas t'asseoir, tu vas bien te laver, tu vas t'asseoir là, ton mari est assis. D'accord, tu prends la pommade, tu passes correctement. Quand tu vas entendre ce qui va sortir de sa bouche, il dit, vous la femme là, vous avez... C'est le secret là. C'est le secret. Donc, elle a laissé 2 jours après. Quand le mari est venu, elle dit à son mari, elle dit, mais qu'est-ce que ton papa te disait la fois dernière? Elle a déjà fini de se doucher, quoi. Elle a déjà le pain. Elle a tout apprêté. Voilà, elle a déjà le pain quelque part là. Oui. Et le mari dit, mon père est en train de dire de laisser d'abord ton champ, qu'on va finir pour nous là. Alors que les bêtes sont en train de brouter. Et la femme prend la pommade, d'accord? Elle fait comme ça. Va passer. Elle dit, mais si tu trouves que c'est comment là, il faut laisser. Et le mari voit, il dit, non, je ne peux pas laisser quoi. C'est pas ce qu'on laisse ça. Elle nous a fait aussi un retour. Elle dit, mais le mariage, ça a marché. Elle a dit quoi? Donc, qu'est-ce que le mari a fait? Le mari, désormais, le mari quitte la maison déjà à 6 h.
très tôt, à 7 heures déjà, il est dans le champ de la femme. Avant que ceux-là ne viennent. Il a déjà fini. Il est là-bas. Donc, à la femme, elle dit, maman. Je ne vais jamais laisser Elle nous a dit, petit à petit, son mari a fini son champ. Nous sommes là, mais la femme aussi doit contribuer. Ah oui. Mais est-ce que si nous tous, nous allons au champ, à l'instant là, nous allons manger quoi? Non, il faut que quelqu'un cherche de l'argent. Donc voilà, c'est des retours que nous avions. Nos autorités aussi nous fassent des retours. Et le vendredi passé, on était chez le roi. Il a beaucoup apprécié le creuset parce que ce qu'il devait faire, c'est ça que nous sommes en train de faire. Il nous a bénis. C'était formidable. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous avez un mot de la fin à l'endroit des femmes de Banikwara, à l'endroit des hommes, à l'endroit de la population, pour que vraiment, à chaque fois qu'il y a une situation, qu'on puisse chercher à la régler de façon la plus amicale possible, qu'on puisse s'approcher de vous. Vous allez également profiter pour donner vos contacts en cas de besoin pour qu'on puisse vous joindre. Oui, un message, je voulais dire, et surtout d'abord à nos autorités de nous accompagner. Ce n'est pas facile. Parce que nous le faisons, nos maris disent, c'est que vous faites ça, qu'est-ce que vous gagnez dedans? Qu'est-ce que vous avez gagné? Il y a une heure de cela, quelques jours, son mari lui dit, regarde, tu es fatigué, je n'arrive même plus à te toucher. Donc, ce n'est pas facile. Qu'ils essaient quand même de nous aider dans ce sens, nos autorités, qu'ils essaient de nous accompagner. Et à l'endroit des hommes, donc je dis à l'endroit de nos maris en particulier, des hommes en général, sachez que cette lutte, ce n'est pas seulement pour la femme. C'est pour nous tous. Donc, il faut qu'ils nous accompagnent aussi, qu'ils nous encouragent. Parce que vous voyez, parfois, on passe et les gens nous disent, voilà, ces femmes-là, elles n'ont rien à faire. Ça choque. Ça choque. Donc, des propos qui ne vous encouragent. Qui ne nous encouragent pas. Voilà, elles s'en vont encore. Elles vont même dans quel quartier. Mais cela, ça ne va pas quand même nous démotiver. Donc, ils essaient de nous comprendre. Nous sommes à une période où nous, les femmes, ne sommes pas prêtes à lâcher, à abandonner. Nous devons aller jusqu'au bout. Nos femmes, je vais leur dire, ensemble, nous sommes fortes. Ensemble, nous sommes unis. Ensemble, nous pouvons amener Banikwara plus loin que Cotonou, plus loin que Paris. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens prennent, par exemple, Banikwara, ils sont prêts à Cotonou. Non, Banikwara peut être même plus que Cotonou. D'accord? Avec une commune de sécurité, une commune de paix. Nous sommes là, des femmes, nous avions décidé d'aller jusqu'au bout. Moi, je le dis souvent, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Nous avons nos stratégies que nous allons mener pour aller jusqu'au bout. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on soit unis, d'accord, et que nos autorités nous accompagnent, qu'ils ne nous déçoivent pas. Un numéro, si on a besoin de vous contacter, il y a un partenaire peut-être qui verra cet entretien, qui sera séduit par votre exposé, qui voudra vous accompagner. Sur quel numéro on peut vous joindre? Oui, je vais donner le numéro du secrétariat, comme c'est moi déjà la secrétaire générale. Je donne le 01 49 33 97 52. C'est mon numéro WhatsApp. J'ai encore un numéro Move. Ce sont des numéros, bon, en tout cas, c'est un numéro partout, je les garde. Il y a le 95 01 87 65. Merci beaucoup, Madame Awaou. Mesdames et messieurs, chers internautes, ainsi prend fin cet entretien avec la secrétaire générale de l'Organisation des femmes qui œuvrent à Banikwara pour la paix et le vivre ensemble. Merci de nous avoir suivis. Bien d'abord tout, à la prochaine étape. Au revoir.